Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel où nous allons travailler la peau d'ébène. Une magnifique peau noire de chez Noir. Donc dans cette vidéo, on va regarder comment faire une peau d'ébène noire avec des reflets bleutés. Comment faire la même chose avec des reflets lilas. On va voir comment harmoniser notre coloriage avec ce type de peau-là. Et à la fin, on va regarder la richesse du potentiel du fond du coloriage. Donc, comment on peut exploiter le fond de notre coloriage. Donc, pour cet atelier d'aujourd'hui, c'est fort simple. J'utilise des outils très simples. Posca Pencil, les 36. Vous avez ici la charte des couleurs qui vous est remise si vous êtes membre Simonette de la chaîne YouTube de Simone Color. Vous avez ici les crayons, les couleurs que j'utilise. Je vous ai mis également les Languo 1 mm, donc les stylos gel que j'aime beaucoup utiliser sur du noir. Donc, on a la couleur noire, évidemment. Et je vous ai mis également la Mono 0. Efface tout simplement. Alors, les Posca Pencil, pourquoi je les utilise? Parce que je les adore. La gamme, elle est très facile à travailler avec, cette gamme-là. Ça va très bien pour mettre des couleurs sur du noir, donc je les adore. D'accord, donc ici, l'illustration provient de ma copine Maude Lamoine Illustration. Wow! Donc, en description de cette vidéo, vous avez tous les liens pour retrouver Maude Lamoine. Vous avez son Etsy. Vous allez pouvoir acheter, si vous voulez avoir son Patreon, si vous voulez acheter des livres. Vous avez tout en description pour la rejoindre. Donc ici, cette mise en couleur-là, c'est Maude Lamoine qui l'a faite. C'est des dessins faits à la main et mis en couleur à la main également. Patreon de mars, moi je suis partie sur la couleur des cheveux et en cours de route, je me suis légèrement enfargée et j'ai voulu faire une peau très noire. Donc c'est ce que ça donne. Donc j'avais beaucoup de personnes qui me disaient « Oh mon Dieu, la peau noire, 1, c'est pas très habituel. 2, ça fonctionne pas du tout avec tes cheveux blonds. Bon, si elle a la peau noire, des cheveux blonds droits, c'est moyen aussi. » Bon, bref. Donc, c'est le principe d'aujourd'hui. On va travailler ceci. Pourquoi? Parce que le noir, c'est important dans le coloriage pour adultes. Parce qu'il ne faut pas avoir peur du noir. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, ici, pour le forfait caniche, vous avez cette fiche-ci. Pour le forfait chatte, vous avez cette fiche-là également. Où, moi, avec les cheveux, j'ai travaillé pour que la peau se fonde mieux dans le projet. Donc, je vous ai donné toutes sortes de stratégies et on va les regarder tout de suite ensemble. Donc, ici, j'ai mis les yeux roses et j'ai mis des mèches roses dans les cheveux. Ici, j'ai mis des mèches plus foncées. Ici, pour que le noir se justifie, j'en ai mis un petit peu dans les cheveux. Ensuite, ici, j'ai mis juste du noir dans les couettes de blond. Ici, j'ai mélangé les deux ici. J'ai mis du noir et du rose. Moi, ma stratégie à moi, c'est ceci. Donc, je n'ai pas joué avec les cheveux, mais je suis tout de suite venue mettre les yeux or pour aller rechercher les cheveux. Et mon autre stratégie, c'était de mettre le petit poussin noir et jaune, ce qui, je trouve, justifie la peau noire. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, ça a été ma stratégie à moi. Et là, vu que c'est noir et jaune, ben, avec l'idée de ma belle Anna, j'ai fait des ailes et je l'ai transformée en abeille. Voilà! Donc, ça a été mon truc à moi. Et ici, vous avez également d'autres trucs que vous pouvez utiliser. Ici, les yeux bleus, les cheveux noirs, mais j'aime bien, moi, l'idée des yeux dorés qui va rechercher tout de suite les cheveux. Donc là, on va essayer de trouver d'autres stratégies ensemble pour justifier la peau noire. Mais pour débuter, on va
regarder ensemble comment faire une peau d'ébène. Donc, la peau d'ébène. Et vous remarquerez que c'est vraiment une couleur de peau. Vous pourrez faire des petites recherches sur Pinterest. Les gens qui ont la peau extrêmement noire ont vraiment des reflets bleutés à la lumière. Donc, c'est une peau magnifique. Donc, ici, dans le forfait caniche des membres de Simone Collard, vous avez cette fiche-là où vous pouvez pratiquer à faire la peau. Vous voyez ici que j'ai fait un début de travail et c'est à vous de les compléter. Chose intéressante, je remercie énormément Maude Lamoine Illustration qui me permet de partager cette activité-là et de remettre gratuitement ces fiches-là à mes abonnés payants. Bon, ici, je vous ai mis les couleurs un petit peu par ordre que je vais utiliser. Ces deux-là, c'est pour la partie 2, reflet lilas. Là, on va utiliser vraiment les reflets bleutés pour la peau. Donc, premièrement, une peau noire, vous voyez qu'il y a beaucoup de noir. Donc, on peut commencer, bon, il y a deux façons de travailler la peau. On peut commencer par le foncé. Donc, c'est-à-dire, on commence par travailler l'ombre. Et là, vous voyez que ici, là, à partir de là, je relâche la tension et je ne sature pas mon papier. Puis plus je vais par là, plus je mets ma couleur plus foncée. Pourquoi réduire ici? C'est parce que je vais intégrer ma lumière. Donc, je me garde une partie ici qui va être complètement bleue. Et je vais venir, sans appuyer fort, rentrer dans mon noir. C'est des couleurs qui ne sont pas faciles à mélanger ensemble, mais c'est avec parcimonie et douceur qu'on va les faire bien se dégrader ensemble. Et ensuite, dans la portion ici, entre les deux, je vais utiliser un bleu plus foncé. Donc, pour venir continuer mon dégradé, et je vais venir le reporter presque jusqu'à la fin, là, jusqu'ici, pas jusqu'à la fin. Donc là, vous avez mon reflet de peau bleu ici. Et là, je n'appuie pas parce que ce sont des crayons qui ont beaucoup de pigments, donc je n'ai pas besoin d'appuyer fort. Il faut vraiment... Et là, il y en a beaucoup de coloristes qui vont faire « Ah, j'aime pas ça, c'est pas comme ça qu'on colorie. » Il faut voir le grain du papier. Pour être capable de faire un mélange de peau, il faut voir le grain du papier. Puis d'ailleurs, mon papier, il n'est pas texturé. Il est juste un petit peu texturé, pas beaucoup. Donc là, pour faire les accents, exemple pour les joues, le bout du nez et ici, les joues, le bout du nez. Bon, j'utilise ma couleur peau dans le bleu et le rose. Donc, voyez-vous que tout ça se mélange ensemble, mais ma base reste bleue. Donc, je vous le mets en très, très grand là, pour que vous puissiez bien voir. Et si vous le voulez, vous pouvez travailler à la fin de tout, parce que là, la peau, elle est très froide, parce qu'on a utilisé ici des couleurs froides à la base beaucoup. On peut introduire du brun, donc moi, c'est le numéro 22 de Posca. Et ensuite, ici, au bout, où c'est censé être très, très noir, je peux venir réchauffer la peau avec un brun. Tout simplement. Et ça va venir teinter ma peau et la rendre un petit peu plus chaude. Voilà. Mais moi, je la voulais vraiment noire, de chez noir. Je ne voulais pas voir de chocolat dans l'histoire. Donc, pas de chocolat, on reste sur du noir d'ébène. Voilà. Donc là, la stratégie pour faire la même chose, mais côté lilas. Donc là, je vais prendre mon brun juste pour te montrer où mettre les ombres. L'intérieur de la main, le dessous des doigts, le côté ici, le côté ici, juste une petite ligne pour que la main, le bras soit plus rond. Ici, l'intérieur, le bas du doigt ici, ici.
ici. Moi, je ne le ferai pas avec toi. Je te fais confiance. Je sais que tu es capable de reproduire ce petit tutoriel-là. C'est facile. Il faut juste pas avoir peur du noir. Donc, voilà où on met l'ombre. Là, on a travaillé en partant du foncé. On peut travailler également à partir du pâle. Donc ça, c'est beaucoup plus permissif et vous allez avoir moins de difficultés. Ce que ça donne, par contre, c'est que souvent, la peau, elle est plus pâle quand on commence par le pâle. Elle est plus foncée quand on commence par le foncé. Donc, j'y vais ici. Je travaille les zones qui vont être claires avec ma couleur claire, mais je ne vais pas jusqu'au bout ici parce que je veux avoir le papier blanc pour recevoir le noir. Sinon, le noir va être teinté, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, ici, je vais mettre mon petit rose que j'arrête ici. Ensuite, j'introduis mes bleus. Donc là, je peux repartir d'ici pour introduire mes reflets bleus. Je vais utiliser mon plus foncé. Et ensuite, je prends mon noir et je m'en vais jusque là avec mon noir. Si je veux avoir une peau froide et non pas utiliser de brun comme ici, le 22, à ce moment-là, moi, je vais prendre le crayon 9, numéro 9, avec la petite barre en dessous. C'est un bleu que j'adore, mais c'est un bleu froid. Donc, il va venir teinter notre noir ici. Et que je vais venir travailler mon dégradé. Donc, quand je suis contente du mélange de mes couleurs, je trouve que ça me satisfait, ça va bien. Je vais remettre un petit peu de rose. T'sais, on peut faire la peau plus pâle. Vous voyez qu'ici, elle est plus foncée, puis là, elle a tendance à être plus pâle loin parce que j'ai commencé avec le pâle. Donc ça, c'est vraiment un petit truc qu'on ne se rend pas compte, mais je vous invite à le tester. Vous allez pouvoir le découvrir par vous-même. Moi, j'aime beaucoup alterner les techniques de coloriage d'ailleurs et ceci est une technique fort intéressante. Commencez par le foncé. Puis là, n'oubliez pas, hein, pourquoi j'ai mis l'efface. Moi, c'est une mono 0, c'est une tout petite. Je l'utilise beaucoup. Si je suis descendue trop loin avec mon bleu, vous effacez. Les crayons de couleur, ça s'efface. Comme il n'est pas saturé dans le papier, on est capable d'enlever une couche de couleur facilement et de venir retravailler notre dégradé. Il n'y a pas de souci. Bon, je prends la même couleur et ici, je vais la saturer. Donc, pour les gens qui sont débutants en coloriage pour adultes, le saturer veut dire que le papier est gorgé de pigments. Il n'y a plus de points blancs au travers, gorgé de pigments. Donc, quand j'arrive pour l'effacer, souvent, c'est plus difficile à effacer, comme vous voyez. On a saturé le papier, c'est qui n'est pas une bonne idée. Donc, quand on a terminé et qu'on est contente de notre effet, bien là, en ce moment, là, c'est là qu'on vient saturer le tout. Donc, les Posca Pencil, ce sont des crayons qui sont quand même gras. Ce n'est pas aussi gras que les Prismacolor premiers, donc c'est un bel entre-deux. Moi, je les aime beaucoup. Et vous allez voir que dans les prochaines activités, c'est avec ces crayons-là que je vais faire, on va faire les techniques ensemble, tout simplement. Si vous voulez vous les procurer, les Posca Pencil, maintenant, il y en a 48. Je n'ai pas les 48, mais si vous voulez expérimenter ces crayons-là, je vous invite à prendre les 48, bien évidemment. Moi, dès que j'ai un crayon qui est rendu trop petit, je vais acheter la gamme de 48. Voilà. À moins qu'il en sorte une gamme encore plus grande, ce qui serait fort intéressant si M. Posca vous passez par là. Je serais très intéressée, moi, à avoir, je ne sais pas, 72 Posca Pencil. Ça serait vraiment hot.
Bon, là, je vais mettre un petit appui dur en dessous. Donc, voilà pour comment faire la peau au reflet bleu. On refait exactement la même chose, mais cette fois-ci avec les reflets lilas et on va le faire sur le bras. Donc là, pour ce faire, je vais commencer avec le lilas, tiens. Donc là, je vais appliquer ici où il y a la lumière, le lilas. Donc, différent du bleu. Ici, on n'est pas dans le bleuté, on était dans le réalisme. Ici, nous ne le serons pas dans le réalisme. Les techniques que vous apprenez ici, vous pouvez les utiliser pour des vêtements, pour des objets. Faire du dégradé en coloriage pour adultes, c'est la base. Donc, moi, je vous invite à faire des petits tests pour pouvoir utiliser le noir dans vos coloriages. À certains moments, c'est intéressant. Donc là, ici, on est sur le foncé. Moi, je suis partie sur un petit brun au départ. On a vu ici comment faire avec le noir. Pourquoi pas ici le faire avec du brun? Donc, on n'ira pas à l'étape du noir. Pourquoi pas? On va avoir vu plusieurs choses ensemble. Très intéressant. Donc, au niveau de l'ombre, je viens colorer le brun avec mon petit violet numéro 35. Celui-ci. Donc là, je travaille avec ces deux couleurs-là. Donc, vous pouvez également utiliser ces couleurs-là pour faire les cheveux. Il n'y a pas de souci. Peu importe ce que vous faites, des fleurs, quel bel agencement pour faire des fleurs. Il n'y a pas de problème. Donc là, je vais utiliser ma couleur peau juste pour cibler ma lumière. J'ai le goût d'avoir des petits reflets. Ce qui est intéressant avec les Posca Pencil, c'est que les couleurs se mélangent. On n'est pas nécessairement sur du, comment dire, couche sur couche, comme avec les Polychromos de Faber-Castell, voilà. Puis là, ici, là, je viens de mettre. Donc là, vous voyez tranquillement que mes couleurs se mélangent ensemble. Donc là, j'ai utilisé ces couleurs-là. On termine avec le brun numéro 22. Donc, cette couleur-là. Puis là, je ne saturerai pas parce que... Ben attends, je peux-tu saturer? Ah oui, je peux saturer. Allons-y donc, gaiement. Donc ici, là, j'utilise mon brun, donc ma dernière couleur que je vais ramener. Hop. Ah non, je ne saturerai pas, puis on va aller avec le noir, tiens. Bon, on va compléter tout ça. Donc ici, le brun des ombres vient colorer. Puis je me rends quand même assez loin pour que mon lilas soit teinté de brun. Ça, c'est une petite erreur qu'il faut pas... je veux dire, faites attention à ça parce que si je laisse le dessus du doigt pâle, ben c'est pas une peau brune, là, c'est une peau caucasienne sale. Donc, c'est pas... Il faut vraiment que notre brun aille pas mal par-dessus toutes nos couleurs. Je faisais ça avant. À éviter, c'est pas la bonne stratégie. Parce que la peau ici, là, c'est pas juste du bleu, il y a du noir par-dessus le bleu. Ici, j'ai mis du rose, là, j'en ai pas mis, juste pour vous montrer la différence. Donc là, ici, hein, je viens marquer, hop, foncé ici. Et là, je m'en viens par-dessus le lilas. Si je trouve que j'ai mis trop de brun sur mon lilas, pas de souci. On recorrige avec un petit passage de lilas. Puis si j'aimais ça, voir le petit rosé, on rajoute un petit peu de rosé. Il n'y a pas de souci. On n'a pas saturé notre papier, donc on est capable de travailler par-dessus sans problème. Maintenant, on passe à la dernière étape, c'est-à-dire le noir.
Donc, on va y aller, on va y aller. Si on veut l'avoir brune, on la laisse comme ça, puis on sature. Si on la veut noire, ben on y va et on sature. Donc, les ombres doivent être bien noires. On n'est pas obligé non plus d'aller jusqu'à l'étape de saturer. On peut le laisser également comme ça. C'est à vous de voir quelle sorte de texture que vous aimez. Donc là, vous voyez que mon dégradé ici, là, je passe puis je m'en vais presque au bout. Ici, c'est le dessous de la main. Normalement, il y a de l'ombre. Et on s'en va comme ça, les amis. C'est pas plus compliqué que ça. Ici, je vais avoir de l'ombre partout. Et là, je m'en viens. Et ici, là, foncé, foncé. Dans le trou, foncé, foncé. Donc là, je commence à faire mon travail de finition. Et ce que je voulais vous montrer avec le super crayon Languo 1.0, c'est que pour le noir, moi, je l'utilise pour finaliser mon ombre creuse. Donc, l'ombre creuse, c'est l'endroit, si tu t'imagines que ça, c'est une caverne, c'est l'endroit dans le fond du trou où c'est le plus foncé. Parce que vous voyez qu'ici, c'est pas la même couleur que là. Là, il y a du rose. Là, c'est noir, noir, noir. Donc, mon truc. Et là, attention, mon crayon, il est neuf. Je vais peut-être devoir l'amorcer. Tout le temps utiliser ma main. C'est là, c'est disponible, c'est gratuit. Ah ouais! Donc, moi, je viens colorer l'ombre creuse. Et je prends mon petit crayon noir, puis je viens tout simplement l'étirer pour vraiment bien marquer mes ombres. C'est mon truc pour le noir. Je pourrais ici l'utiliser également. Et là, je viens tirer ma couleur tout simplement. Hop! Voilà. C'est pas un truc obligatoire, mais moi, j'adore ça. Je trouve que ça fait vraiment... je vais vous le comparer ici, là, entre lui et lui. Avec la lumière, j'aime beaucoup l'effet. Donc, un petit truc gratuit en passant par là. Donc, voilà pour la peau violette. On va j'ai le goût de terminer peut-être au moins un bout. Là, je sature mon noir. Tu vois, là, je suis rendue à la dernière étape. L'étape où je sature. Donc là, j'utilise mon pâle pour blender ma couleur. Là, on va vraiment être sur du plus pâle. Ici, ensuite, mon lilas pour terminer le truc. Et je prends mon lui pour teinter un petit peu et je complète avec mon noir de la nuit noire. Et là, ma main, en ce moment-là, elle est terminée, ce côté-là. Là, c'est terminé. Et là, je te sature ça, mon ami, là. Et voilà. Une belle peau bien structurée. Ici, je pourrais mettre un petit peu de pâle. Juste pour qu'on puisse voir que le trou est là. Ici, la petite paume un tout petit peu. Là, je vais venir foncer ici. Et je m'ajuste, hein, je m'ajuste jusqu'à temps que je sois contente. Donc ici, là, la main, je peux le ramener un petit peu plus loin. Comme ça. Ici, le noir. Je vais vraiment le mettre noir. Je pourrais mettre ma lumière ici. Donc, tourner ici un petit peu. Et on place nos couleurs jusqu'à temps qu'on soit satisfaite, les amis. N'oubliez pas, une peau noire, ça prend du noir. Si ça prend du noir, il faut appuyer fort à la fin. Donc voilà, on a fait le tutoriel 1, reflet bleu. Le tutoriel 2, comment faire une main avec des reflets, ben en fait, des objets, avec des reflets lilas. Voilà, donc on passe à la troisième partie. La troisième partie, c'est comment harmoniser
le noir, exemple, avec le blond, si on n'aime pas ça. Si on n'aime pas le résultat, comment faire pour l'harmoniser? On a vu, je vous ai montré au départ, plein de stratégies. Donc là, cette fois-ci, mon intérêt serait de utiliser mon crayon noir et pourquoi pas faire des fleurs noires. Donc, ça pourrait être super intéressant pour faire un rappel avec la peau noire, noire, noire. Donc, écoutez, moi, ce que j'ai le goût, c'est que je pars ici avec mon petit stylo gel. Puis, on va faire une fleur ensemble. Et toutes les fleurs pourraient être noires. Donc là, ici, là, hop, je viens m'amuser à étirer ma couleur. Puis là, voyez-vous, dans le cas qui nous intéresse, là, on a la peau lilas brun. Donc, comment qu'on va faire pour intégrer, si on s'imagine que toute la peau, elle est de cette couleur-là, lilas brun. Donc, il faut réfléchir. Où je pourrais reporter ces couleurs-là dans mon coloriage? Donc là, je vais nous rapprocher beaucoup. Donc ça, c'est des questions importantes. Des fois, vous êtes découragé, vous êtes comme « Ah, j'ai manqué mon coup, c'est pas beau. » Non, non, c'est pas terminé tout simplement. Il faut simplement terminer ce qu'on est en train de faire, se poser des questions sur comment je peux améliorer ce que j'ai de fait, parce que c'est pas le choix que j'aurais fait au départ, mais là, j'ai pas le choix, il est commencé. On continue, on veut terminer notre coloriage. Bon, fort simple. Dans les fleurs, pourquoi pas utiliser le brun, les couleurs qu'on a mis dans la main. Fait qu'on y va. Moi, c'est ces couleurs-là. Et celle-ci. Donc, je vais partir sur du lilas ici. On a mis du noir pour justifier la peau et il y a également le reflet ici. Bon, là, on est plus dans du brun, donc on va teinter notre noir, on va le teinter de brun. Bon, un petit truc intéressant, si vous avez des crayons de pas très bonne qualité et que vous avez de la difficulté à mettre du pigment sur votre papier, je vous invite à prendre une éponge, à la mettre dans un plat, de mouiller l'éponge et de déposer vos mines de crayons sur l'éponge. Ne faites pas ça avec des crayons chers. C'est seulement si vous avez des gammes de crayons pas chers et que vous avez juste ça, c'est un truc qui va permettre de diluer le pigment à l'intérieur du crayon, puis vous allez pouvoir avoir plus de matière sur le papier. Parce qu'il faut savoir que les crayons de qualité, bon, comme eux, ils coûtent... les 36, ils coûtent... attends, je me rappelle pas, là. J'avais payé ça 115. 115 les 36. Bon, puis tu as une boîte une boîte de Crayola que tu vas payer, je sais pas moi, 100 crayons pour 30 $, exemple. Il y a toute une marge de prix. Bon, ben les Crayola, il y a moins de pigment dans la mine. La mine est plus ferme. Voilà, les crayons se mélangent plus difficilement. Bon, là, OK, on n'a pas mis de bleu, c'est vrai. Restons ici. Donc, voyez-vous, je réutilise exactement la même stratégie que ici sur mon bras. Puis, je viens juste faire mes fleurs comme ça. Donc, en reportant nos couleurs ailleurs dans le coloriage, ça nous permet d'harmoniser le tout et de justifier, surtout quand vous êtes comme moi et vous aimez expérimenter des couleurs qui ne sont pas réalistes, c'est une bonne stratégie, cette façon-là de faire. Bon, ici, j'aime pas ça, je verrais le cœur noir, noir, noir. Pourquoi pas mettre les feuilles complètement noires? Vous allez voir que ça va changer le truc et que vous allez trouver ça très intéressant. Donc ici, là, donc le noir ici se justifie beaucoup plus facilement. On peut mettre le nid noir. Je vais le faire au crayon de couleur cette fois-ci parce que je veux voir les petits reflets du papier. Ici, on n'en voit pas du tout et là, on va en voir. Je trouve ça intéressant de jouer, moi, avec les textures.
Puis je vais te montrer pourquoi que je veux le faire comme ça. Donc là, je ne sature pas, hein, je fais juste appliquer ma couleur. Hop. Voilà. Et ici, dans l'ombre, je vais prendre mon petit crayon pour qu'on puisse bien voir les ombres du nid. Et c'est terminé, c'est pas plus long que ça. Les petites branches ici, voilà. Là, je peux laisser sécher ou je peux venir tout de suite retravailler mon dégradé doucement. J'aime beaucoup cette technique-là, moi j'adore. Je trouve que ça fait vraiment un noir puissant. Vous pouvez également utiliser le blanc, hein, puis prendre les crayons blancs pour faire la même chose. Voilà. Donc ça vous donne une bonne idée. Ici, je peux y aller comme ça. Au milieu ici, on va essayer que ça sèche. On peut mettre des petits points blancs si vous voulez mettre... on va attendre que ça sèche vraiment comme il faut. On peut prendre un stylo gel blanc également, puis venir faire des petits points. Des petits points blancs également. Pour faire un petit peu de magie. Bon, stylo gel, le truc, là, quand on a du matériel sur le papier, évidemment, ça vient boucher le petit, la petite bille. Tournez-le sur votre main, puis voilà. Vous allez nettoyer la petite bille. Donc, voilà les amis. Maintenant, on est rendu à la dernière partie, c'est-à-dire la richesse du fond. Donc, ici, vous avez ma mise en couleur complète. On va juste, hop, dézoomer parce qu'on travaille dans le fond. Une autre stratégie qui est intéressante, c'est vraiment d'utiliser le fond. Donc, vous voyez que ici, moi, la petite couleur de la boucle... Attendez un instant, je vais juste sortir mon colo. Ah oui, ici. Donc, les couleurs sont un petit peu différentes parce que ici, là, j'ai tiré beaucoup plus ma couleur et ça ne paraît plus ici. Donc, moi, le orangé que j'ai mis dans les cheveux ici, je suis venue le mettre en dessous des fleurs pour faire un petit reflet. Les fleurs, des feuilles. Ici aussi, la même chose. Puis le reste, j'ai mis mon petit rose. Donc, le petit rose que j'ai utilisé sur les lèvres et la boucle et la langue du petit poussin. Donc là, si je ne veux pas trop transformer mon illustration, je pourrais mettre mon fond complètement noir, de la nuit noire, de chez Noir. Donc, je vais installer un petit tapis par-dessus mon tapis blanc pour essayer de ne pas tacher le tapis. On va sortir des pastels secs. Vous pouvez sortir également des pannes pastel, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire le fond à la peinture, au feutre acrylique, avec plein de matières. Mais moi, pour aller rapidement, ça va être les pastels secs, des petits bâtonnets de pastels secs. Petit bâtonnet de pastel sec. On va utiliser des estompes ou, si vous préférez, des tortillons pour étendre le pastel sec. Petite chose intéressante, les estompes, quand ils sont sales, vous pouvez effacer sur une efface ou utiliser du papier de verre ou du papier sablé pour nettoyer le truc. Donc, je vais vous montrer. Faites bien attention à conserver les pointes de vos estompes. Donc là, je tourne. Je suis comme ça ici penchée pour vraiment conserver ma pointe. Et voilà, il est comme neuf. Et autre petit truc, n'appuyez pas comme ça avec votre estompe parce que c'est du papier roulé. Puis la pointe va rentrer, vous allez avoir des difficultés. Donc faites attention à ça, on travaille toujours sur le côté avec un estompe. Alors, c'est parti les amis. On peut simplement utiliser un fond noir et c'est ce qu'on va faire, bon, de façon quand même assez rapide.
moi, je vais mettre le pastel directement sur le papier. Puis ici, là, j'irai pas trop coller. Je vais essayer d'étirer ma matière pour venir faire un dégradé ici. Voilà. Petite note sur les pastels secs. Bon, évidemment, pastel sec, on ne passe pas notre doigt dessus pour enlever la poussière. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je le mets au-dessus d'une poubelle et je souffle, parce que là, le noir, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il vienne tacher nos autres couleurs. Donc, à faire très, très attention. Le estompe sert à rentrer la matière dans le papier pour que ce soit coloré beaucoup. Sinon, ben, on fait juste ça comme ça, puis vous voyez que c'est pas noir, non noir, hein? C'est plus gris. Autre truc, pour ce type de projet-là, moi, je vous invite vraiment à utiliser vos crayons de couleur pour terminer le contour. Là, je le fais vite, là, mais ici, puis faites attention hein, pour ne pas tacher tout votre plan de travail là, en soufflant parce que ça va tout tacher vos choses. Donc, le contour, quand on termine, moi là, je vous invite à le finir au crayon de couleur. Tout simplement. Donc là, je n'appuie pas parce que je veux que ce soit un petit dégradé de noir. Donc, pastel sec, c'est intéressant à travailler avec, mais il y a des petites particularités. Autre chose, efface, mon efface mono 0. Je vais vous mettre ça de près, puis je vais vous montrer les pastels secs. Ça s'efface. Il y a une certaine limite. Vous voyez ici, là, on est capable d'effacer. Donc, souvent, quand je travaille, comme là, je fais ça rapidement, ici, là, mes petites antennes, là, je vais venir les effacer, tout simplement. Mes côtés de feuilles, je vais venir les effacer pour que le travail soit propre. Et une chose que je déteste, c'est quand la matière ne vient pas coller sur le noir. Vous allez le voir ici, là, il y a un petit rayon blanc, là. Et pas capable, moi. Donc là, je vous invite vraiment à porter attention à ça, parce que ça, c'est vraiment une petite erreur facile à corriger, puis qui va vraiment élever votre niveau de coloriage rapidement. Donc, vous voyez ici, là, hop. Puis là, si je n'utilise pas mes pastels secs, je peux ici venir, avec mon crayon de couleur, hein, venir faire mon petit dégradé en n'appuyant pas beaucoup. Hop. Et pour que la texture se ressemble, et là, je pourrais mettre un petit peu de pastel sec ici pour garder notre effet, mais on colle nos trucs avec le crayon de couleur.
Beaucoup plus facile. Et voilà, moi je le fais vite pour vous montrer évidemment, là. Mais voyez-vous que rapidement, le coloriage change en utilisant le fond. Donc, n'oubliez pas vos fonds pour vraiment les faire s'amalgamer. On va voir le avant-après. Donc ça, c'est quelque chose de super intéressant que j'adore faire. Je trouve ça extrêmement visuel. Donc, on y va. Un fond clair. Et puis, sais-tu quoi? Moi, là... Attends, là, on va le faire après. Avant, après. Avant, après. Mais là, comme j'ai mis le fond noir, sais-tu quoi? Moi, ce que je ferais, c'est que je viendrais mettre du blanc pour faire ressortir le truc. Donc là, en ce moment-là, les petites fleurs, je ferai le contour blanc. Ça pourrait être hyper intéressant pour que notre colo ressorte beaucoup. Regardez bien ça. On va en faire une ensemble, bien que ce crayon-là soit pas... c'est pas un des meilleurs, mais ça va le faire pareil. Donc, ça va être intéressant de, hop, donner une dimension très blanche aux fleurs. Je vais descendre un peu ça. Hop! Et pourquoi pas prendre un petit vert pour venir faire la bordure, juste le haut de la feuille, pour que ça ressorte sur le noir. Il n'y a pas de souci. Et dernier truc dans cette activité de peau d'ébène, pastel sec, fixatif. OK, donc un coup qu'on a nettoyé enlevé la poussière sur notre coloriage et qu'on a terminé notre mise en couleur, le pastel sec s'attache, donc il faut fixer. Donc, je vous sors ici 2 fixatifs que vous pouvez utiliser. Évidemment, je vous invite à bien regarder ceci. Donc, tous les fixatifs fonctionnent, mais ça doit être écrit dessus pour pastel, crayon et fusain. Et ça doit être sans acide. Ça, c'est bien important de repérer cette étiquette-là parce que s'il y a de l'acide à l'intérieur, vos couleurs vont changer. Donc, comme exemple, le rouge, le rose, ils vont perdre de leur intensité. Donc, ici, on voit que c'est vraiment bien écrit pour technique sèche. Vous avez le crayon ici également qui peut être utilisé. Si on lit bien ici, je vous le mets assez proche. Protège les imprimés d'ordinateur, les dessins au fusain. Donc là, on est correct. Et au pastel. Donc ça, c'est parfait. Et il est écrit ici sans acide. Donc, très important. Les pastels, crayons et fusains. Alors, vous savez que les fusains, c'est de la poudre. Et vous avez celui-ci qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est non. Et celui-ci, c'est bon pour le pastel sec, mais ce n'est pas bon pour les pastels à l'huile. Donc, on n'utilise pas lui pour les pastels à l'huile. En ce moment-là, c'est celui-ci et c'est vraiment écrit pour couleur à l'huile. Donc, les pastels à l'huile Sennelier, les Montmartre, les Paul Rubens, pastel à l'huile. C'est écrit également sans acide. Voilà. Bon, quand on va se terminer sur un truc là, bien facile. J'espère que vous avez apprécié cette première petite activité que je fais avec vous. Il y a 2 autres activités qui sont programmées et qui s'en viennent également. Fixatif, s'il y a un grand écart de température, on n'utilise pas notre fixatif. Je te donne comme exemple, on est au Québec, on est l'hiver, on ne va pas dehors pour fixer notre coloriage. Il y a des grandes chances qu'il y ait un film blanc sur vos couleurs. Je le sais, je l'ai expérimenté. Donc, on va, je ne sais pas, dans le sous-sol, dans un endroit que c'est aéré parce qu'il faut faire bien attention à ça. Les enfants ne doivent pas jouer avec ça non plus. Ça sent fort. Donc, moi, je mets un grand carton à terre, je mets mon papier au milieu et en ce moment-là, on secoue la canne.
Je voulais juste vous le montrer. On secoue la canne. Étant donné que c'est un spray, il y a un trou. Il y a un trou. Donc là, à peu près à 30 cm, je vous invite de lire vraiment les instructions. On fait une application égale de son fixatif. Quand on a terminé, on tourne la canne à l'envers, puis on vide la paille. Donc, jusqu'à temps que vous ne voyez plus de stuff sortir, là, de produits, après ça, vous arrêtez. C'est ce qui vous permet que votre canne ne vous dure longtemps et que le médium à l'intérieur de la paille ne sèche pas et rende votre canne inutilisable. Bon, des petits détails, mais la vie est faite de détails. Pour conclure, moi, j'ai le goût de faire juste un truc. J'aime ça. Donc, voilà. Pour conclure, on a fait une petite madame abeille. Pourquoi pas faire un petit bébé abeille? Donc là, mon crayon, il est hyper large. Mais c'est pas grave. J'ai le goût de voir ça comme ça. Puis là, en ce moment-là, je vais juste réélargir le trait de ce crayon-là. La petite antenne ici. Hop. Et là, je vous mets de très proche. Et ici, là, voyez-vous, là, mon trait, il arrête bien carré. Moi, je vais l'étirer avec mon crayon. Je suis bien fatigante. Des petits détails comme ça, bien fatigantes. Et pourquoi pas utiliser notre petit crayon blanc de tantôt. Ah, il est là. Pour mettre notre petit trait de lumière. Donc, c'est ce que je ferai. Bon, mon noir, il n'est pas sèche. Donc, petit trait de lumière blanc. Oh! Bien, tant qu'à faire, on va faire l'autre. L'autre, attends, je vais prendre un crayon plus petit. Un crayon également que je vous invite, là, dans cette petite partie bonus. Sharpie S-Gel 0.7. Moi, je les achète au Dollarama. Donc, celui-ci, c'est du 1 mm. Lui, c'est du 0.7. Et on a également des plus petits, 0.5. Mais là, je vais utiliser celui-ci pour faire la ligne. Et vous allez voir qu'il y a toute une différence au niveau de la largeur. Hop, hop, hop. Et là, ici, un petit trait blanc. On estompe un peu l'encre pour la placer comme il faut. Oh, 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 j'adore! Donc, voilà les amis, la conclusion. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Simone Collard, de mettre un petit pouce et également, si vous voulez aider la chaîne de Simone Collard, c'est très simple. Vous avez des forfaits payants où vous allez avoir les fiches imprimables pour pouvoir vous faire un catalogue de tutoriels qui est adapté avec les activités qu'on fait en vidéo. Donc, sur ce, un énorme merci pour votre écoute et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!